Des commerçants avisés vendent aujourd'hui très cher la jeunesse à la jeunesse. Une idole de moins de 20 ans gagne en un mois ce que ses parents ne gagnent pas dans toute leur vie. L'âge de la puberté a avancé de 2 ans depuis la guerre. Congrès de pédiatrie, Lisbonne, 1963. Les expériences amoureuses des très jeunes filles d'aujourd'hui sont devenues banales. 41% pour s'affranchir, 24% par curiosité, 15% par sport, 11% par amour. Oh, regarde ces andouilles. Des super andouilles. Oui, mais elles gagnent de l'argent. Qu'est-ce que tu ferais avec 1 million, Marie-France? Avec 1 million, moi j'achèterais un orgue. Un quoi? Un orgue. Ou bien alors, j'irai au Venezuela, puis j'achèterai une hacienda. Et je me promènerai toute la journée. Et toi, Véronique, qu'est-ce que tu ferais avec 1 million? Tu sais, 1 million, c'est pas beaucoup. Pas assez pour acheter un appartement. Là, j'achèterais une vieille voiture de casse que je ferais conduire par un copain. Puis je l'abandonnerai au bord du trottoir pour bien montrer que je m'en fous. Moi, je préfère les 2 chevaux, c'est beaucoup plus dangereux. Oh, elle est vachement chouette, cette blouse. Ma cousine, elle en a une comme ça, elle la porte sans soutien, c'est terrible. Ne feuilletez pas les journaux comme ça, ou achetez-les. Oh, mais vous fâchez pas, ma petite dame. Donnez-nous elle et Spirou. 1,80 €. Tiens, prends-le. Ces derniers temps, les femmes changeaient continuellement de coiffure. Moi, j'ai envie de changer la mienne. Tenez, je sais pas où je vais me relever les cheveux comme ça, c'est pas mal. Ou bien mettre une perruque, ou bien... Tiens, Marie-France. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Marie-France. Tu es de plus en plus jolie. Parce que tu es bête. Marie-France, tu as certainement du travail. Monte dans ta chambre. N'oublie pas que papa rentre à 8 heures. Certainement pas, mon chéri. Il a des ennuis avec ses chevaux. La femme est le contraire du dandy, donc elle doit faire horreur. La femme a faim et elle veut manger, soif et elle veut boire. Elle est en rut et elle veut être foutue. Le beau mérite. La femme est naturelle,
c'est-à-dire abominable. Aussi est-elle toujours vulgaire, c'est-à-dire le contraire du dandy. C'est toi, Véronique? Bonjour Sophie, y a rien pour moi? Bonjour. Il y a une lettre pour ton père. J'ai préparé une bonne dîner pour ce soir, pour vous deux. Trop fort la musique. Véronique, tu es belle ce soir. Tu sors? Non, c'est pour toi. Dis donc, t'es en retard. Tu sais, les encombrements, je suis resté bloqué une demi-heure là-dedans. À propos, je ne vais pas pouvoir dîner avec toi ce soir. Dîner d'affaires, évidemment. Dis papa, il y a Oui. dans elle un blouson à 19 000, terrible. Si tu étais gentil. Mais je suis gentil. Merci pour mon petit cadeau. Qu'est-ce que t'as fait, Marie-France, pour le week-end? Je suis allée au Hara avec papa et Robert. Papa montait un nouveau cheval, Mystère, un demi-cent pour la chasse à courre. Moi, je montais Harmonie. Viens en forêt. Allez, Marie-France. Robert montait Vesta. On s'est promenés tous les trois en forêt pendant des heures, parce que j'étais fatiguée, mais c'était formidable. Et toi, Véronique, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée à la campagne, comme tous les dimanches. Il faisait beau, alors je me suis baignée dans la piscine. Les amis de papa sont arrivés, que je ne connaissais pas. Il y avait un type pas mal avec une fille. Je suis restée toute seule, comme d'habitude. Tu vas voir, toute la bande se retrouve au Paris. Ceux qui sèchent, ils passent toute la journée à jouer au flipper. Moi, j'y vais toujours à la sortie. Les filles y retrouvent leurs copains. Quand t'embrasses un garçon, c'est formidable l'impression que ça te fait. Je me souviens, pendant les vacances, il y en avait un qui avait voulu m'embrasser. J'étais petite, alors je n'avais pas voulu. Pour te battre, il faut bien commencer un jour. Je comprends, les études, c'est bien joli, mais enfin, il n'y a pas que ça. Moi, ça fait 6 mois que je sors avec des garçons, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Est-ce que j'aimerais aller danser dans les boîtes? Oh oui, puis tu sais, quand tu danses avec un garçon qui te regarde d'une certaine façon, ça fait une impression terrible. Tu crois que tes copains, ils aimeraient bien sortir avec nous? Marc et Michel? Oh oui, tu vas voir, ils sont formidables. Je vais te les présenter.
Puis après, on ira avec eux partout dans les surprises parties, dans les boîtes. Et toi, tu sors de temps en temps avec des garçons? Oh oui, un garçon formidable, Robert, un ami de papa. Elle est idiote, ta copine. Ah. Tiens, voilà les petites avec leur petite nana. Bonjour. Alors c'est ça tes bouses? T'es quoi? Bah tes nanas, tes poufs quoi, tes filles. Parce qu'elles sont plates, dis donc. Oh, ils sont vachement sympas. Ils n'ont vraiment rien dans le crâne. Les yéyés, c'est tous des cons. Pourquoi tu viens ici alors? Parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. Je change ma Jaguar contre une caisse 4 portes. Ah bon? Laquelle? Je ne sais pas, la Lancia ou la TR. Je sais pas. C'est pas trop mal, sa veste. Un peu trop italienne. Trop courte. Tu le connais bien? Non. Non, mais il est toujours là. C'est son quartier général, l'Isestar. Dis donc, elles sont un peu en retard, tes petites, aujourd'hui. De toute façon, j'ai l'impression que Marie-France n'est pas du tout dans le coup. Ah bon? C'est trop tôt pour une bombe? On va déjà les emmener au relais. Allez, oui, Marie-France, secoue-toi, quoi. Viens danser avec eux, viens, on y va. Oh non, je sais pas danser, puis ça m'ennuie. Parce qu'on s'amuse. Qu'est-ce qu'on s'est amusé hier soir? La jeune fille, ce qu'elle est en réalité, une petite sotte et une petite salope. La plus grande imbécilité unie à la plus grande dépravation. Il y a dans la jeune fille toute l'abjection du voyou et du collégien. Pourquoi tu me dis ça? Viens, voilà tes deux petits potes. Qu'est-ce qu'elle est con, cette fille, hein. Parce qu'elle embrasse mal. Ah, c'est une vraie pucelle. Ouais, je crois qu'il serait temps qu'on l'éduque un peu, hein. Tu devrais l'amener en surprise party samedi. Tu viens avec nous, une surprise party, on te partousera un peu, ça te fera du bien. Enfin, tu verras, viens, ça va être très bien. Comment c'est une surprise partie? Bah, une boum, c'est quelque chose de très drôle qu'il faut d'abord trouver. C'est ça l'important, c'est d'être invité. Trouver une surprise party, généralement dans les beaux quartiers, on se fait inviter et on arrive tous en bande. Et si on n'est pas invité, généralement, on a un copain à l'intérieur qui nous fait rentrer, qui nous ouvre la porte, qui fait le baratin à la fille. Tu sais, j'avais très peur qu'on pique mon sac.
Michel est arrivé avec une bouteille. Il m'a dit qu'il l'avait eue avec un vieux PD. On a bu, on a dansé. Il y a un type qui s'est mis à casser des disques. On a bu encore. Marc est arrivé avec des photos porno. Ensuite, ils ont voulu coucher avec moi. Je me suis retrouvée toute seule avec 4 garçons. J'étais complètement saoule. Ça te fait plaisir? Non. Madame, s'il vous plaît, Le Monde, Salut les copains et lui. La suite, je connais par cœur. Les chiens de tête ont à chasser au Fort Langer et vous n'avez jamais rattrapé. Eh bien, pas du tout. Ils ont rallié dans un mouchoir de poche. Oh là, mon cher, je ne te crois pas. Bonsoir, maman. Bonsoir, Martina. Bonsoir. Bonsoir, Robert. Tu lis Le Monde maintenant? Oui? C'est pourtant pas de bande dessinée. Tu sais bien que non. À propos, papa, qu'est-ce que ça veut dire des techniques prospectives? Mais enfin, Marie-France n'est pas de ton âge. Mon cœur mis à nu. Du coquage et des cocus. La douleur du cocu, elle naît de son orgueil, d'un raisonnement faux sur l'honneur et sur le bonheur, et d'un amour niaisement détourné de Dieu pour être attribué aux créatures. C'est toujours l'animal adorateur se trompant d'idole. Et Baudelaire, c'est de mon âge? Mon pauvre ami, ta fille est devenue complètement folle. Je ne trouve pas. Qu'en penses-tu, Robert? En tout cas, elle connaît ses classiques. Je peux m'asseoir? Si tu veux. Aujourd'hui, je te paye un coca. Pas possible. Oui. 2 coca, s'il vous plaît. 2 coca! C'est vrai que t'as des photos porno? Non. Enfin, oui. Pourquoi? Tu veux les voir? Oh non. Allez, pleure pas, grosse fille. Tu es drôle, Marie-France. Tu n'es pas comme les autres filles. Ça t'ennuie? Oh non. C'est elles qui m'emmerdent. Elles sont toutes les mêmes, à poil, habillées, en noir et blanc, en scope en couleur. C'est toujours le même cinéma. C'est vrai que tu connais des PD? Non, c'est pas vrai. Tu sais, ce qu'on raconte et ce qu'on fait, c'est très différent. Tu fais des études? Oui, je suis inscrit dans une école commerciale. Enfin, je n'y vais jamais, mais enfin, c'est mon père qui a voulu m'inscrire pour que je puisse reprendre son affaire plus tard. Mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Je lis des romans policiers, je regarde la télé, je vais au cinéma. Mais enfin, ce qui m'intéresse surtout, c'est la peinture. L'école flamande, les modernes aussi. Tu te souviens de ce chanteur qu'on a entendu au golf l'autre soir? Eh bien, il se fout de la musique, yéyé, au fond. Il fait ça comme ça, pour les copains. Sa vraie passion, c'est la peinture. Il a peint un portrait du marquis de Sade. C'est formidable. Du Dali. Du vrai Dali. Du Dali avant l'Amérique. Quand André Breton l'aimait encore. Du Dali en espadrille. Tu vois, ça c'est vraiment ma passion. C'est comme Michel. Sa passion à lui, c'est la psychanalyse. Freud, Jung, Krafft-Ebing, l'étude des rêves, des complexes. C'est formidable. Seulement, que veux-tu? Pour les copains, ça fait tellement mieux de ne rien faire et d'avoir l'air de se foutre de tout. Surtout, leur dis pas ce que je t'ai raconté. J'aurais l'air d'un con. Bien sûr que je leur dirai rien. Mais tu crois pas que c'est du gâchis? Tu
Tu es heureuse, Véronique? Non, mais je n'ai pas le temps d'être malheureuse. Tu aimes l'aventure? Une fois, c'était extraordinaire. Mais je ne me souviens plus avec qui. Et si tu as des enfants? Dis pas de bêtises, Véronique. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas comprendre. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu Marc, tout seul. Je me suis trompée sur lui. C'est pas un idiot. Oh, Marc. Des types avec qui je sors maintenant sont tellement plus formidables. Qu'est-ce qu'ils ont de si formidable? Je ne sais pas. Ils ont des voitures sport, ils sont connus. Ils sortent tous les soirs. Ça, c'est vraiment formidable. Écoute, Marie-France, tu commences à m'embêter. Je suis libre, non? Bravo. Tu es libre. Continue comme ça, ma vieille. Je n'ai pas besoin de ton autorisation. Tu te prends pour qui? Pour ton ami. Sophistiqué, hein? C'est la première fois que tu poses? Oui? Pourquoi? 8000 francs de l'heure, c'est pas mal. Argent de poche? Oui. C'est une amie qui m'a donné votre adresse. Daniel, vous la connaissez? Oh, il y a 10 Daniel qui passent ici tous les jours. 15 ans, 16 ans, bientôt 13 ou 14 ans. Bon, maintenant change-toi. C'est pas la peine de te mettre à poil. Pourquoi? Je ne vous plais pas? Aussi, t'es pas mal, mais faut pas mélanger le travail à la bagatelle. Quel âge as-tu? 18 ans. Oui, 15 ou 16. Tu as déjà fait beaucoup l'amour? Oui, enfin, quelquefois. Ça t'a fait quoi? Ça m'a ennuyée et un peu dégoûtée. Pourquoi tu continues alors? Pour faire comme les autres. Sinon, les copains ne nous acceptent pas pour aller dans les booms. On n'est pas forcé de coucher, mais il faut pouvoir le faire. Tu sais que c'est la définition de la liberté, ça? Quoi? Tout est possible, mais rien n'est obligatoire. Comme ça, tout seul, vous avez inventé la liberté. Et tes copains, ils aiment ça au moins? On ne sait jamais ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils racontent. Et où trouvent-ils l'argent? Les parents. Et puis on pique. L'autre jour, je me suis fait prendre dans un grand magasin. J'avais fauché une paire de boucles. L'inspecteur m'a emmené dans un coin. Il a menacé de téléphoner chez moi. Puis il s'est mis à me plotter. Souris un peu. Là, ça va. Et que deviendras-tu plus tard? Plus tard, je ferai comme les autres, je serai malheureuse. Quand je serai vieille, à 25 ans, je me marierai. Et ce sera la fin. La fin de quoi? Il n'y a qu'à vous voir tous comme vous êtes, les parents. Alors, d'ici 25 ans, je veux tout connaître. Moi qui suis un vieux, comme tu dis, je ne connais pas tout. Et j'en ai pas envie. Et l'amour, tu y crois? L'amour, vous voulez dire le sentiment? Pas seulement l'amour physique? L'amour. Je voudrais bien y croire, mais c'est vache. Bon, ça va, rien n'est perdu si tu crois à l'amour. Souris. Merci. Ta jupe est relevée. J'ai de vilaines cuisses. Pas du tout. Ça te gêne? À propos, est-ce que tu es l'amant de ma mère? Quoi? L'amant de ta mère? Ça t'intéresse? Oui, dis vite. C'est très important. Écoute, Marie-France, je vais te décevoir. Je suis une vieille cloche. Je suis un copain de ton père, donc je ne suis pas, je ne serai jamais l'amant de ta mère. Tu comprends, quand j'ai connu ton père, on croyait à tout. On aimait les chevaux, comme on aimait les femmes, comme on aimait l'honneur. Et puis toutes nos croyances se sont écroulées. Mais on essaie quand même de respecter le code, même si on n'y croit plus. La famille, tu crois que ça peut encore exister? Non, je ne crois pas. La famille, c'est bon pour la vie à la campagne. Mais dans les villes actuelles, c'est pas possible. Et tu crois que je peux être heureuse? Je crois que c'est très difficile, Marie-France. Tu vois, même si c'est très difficile, même si je n'ai qu'une chance sur 1000, j'accepte le risque. Tu n'as pas peur? Si, j'ai peur, mais j'ai du courage.